Oui, dans cette vidéo, on va se poser la question, est-ce que Luis Enrique est le pire entraîneur de l'ère QSI? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Paris Saint-Germain avec quand même un petit débat qui va être le débat principal de cette vidéo. Voilà, petite vidéo où on va parler de Luis Enrique et on va se poser la question parce qu'en plus le débat a fait un petit peu rage ces derniers temps sur les réseaux où on a comparé un peu Luis Enrique au précédent coach du PSG et au coach globalement de l'ère QSI. Du coup, on va se poser la question, est-ce que Luis Enrique est le pire coach de l'ère QSI au Paris Saint-Germain? On va voir du coup un peu tout ça dans la vidéo. Je vais donner mon avis. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires. Bon, si vous me connaissez un petit peu, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, je pense que vous savez dans quelle direction je vais aller. On va aussi voir d'autres actus du PSG, on va voir quelques trucs si on a le temps, revenir un petit peu sur les matchs qu'il y a eu face à Salzbourg. J'ai toujours pas changé d'avis. Voilà, moi j'ai toujours pas changé d'avis sur le match, si c'est ça aussi qui vous intéresse. C'est-à-dire que pour moi, la victoire 3-0 du PSG, je ne suis pas satisfait, je suis globalement pas content parce que à la 75e minute de jeu, tu menais toujours 1-0 face à une équipe qui en prend 4 par match depuis le début en Ligue des Champions, qui en a pris 4 face à Brest. Certes, dans un match peut-être différent avec Brest qui a plus subi que nous, mais j'ai envie de te dire encore heureux. Mais oui, moi j'ai toujours pas changé d'avis sur ce match du PSG qui ne me satisfait pas, même si c'est bien, t'as gagné, il fallait gagner et ça c'est important, t'as mis quand même 3 buts, mais pour moi tu pouvais faire bien mieux face à cette équipe et il y a encore des individualités qui n'ont pas forcément, je trouve, répondu présent, en tout cas présent par rapport à l'adversité qui était bien nulle. Maintenant que ça c'est dit, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller directement et du coup parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Donc commençons par, comme je vous l'ai dit, le sujet principal un peu de cette vidéo, Luis Enrique. Parce qu'il y a ces stats un petit peu qui sont sortis, donc 58%, le PSG n'a remporté que 58% de ses matchs en compétition officielle cette saison, 11 sur 19, son plus faible ratio lors d'une saison sous QSI. Donc là du coup ça a changé avec la victoire face à Salzbourg, maintenant on est sur 12 sur 20. Mais globalement, ça reste quand même un ratio qui est très faible. Et cette stat me rappelle un petit peu celle qui était aussi sortie l'année dernière pour les débuts de Luis Enrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, en gros, il y avait une stat qui était sortie. C'était sur les, je crois, 8 premiers matchs de championnat. C'était le pire démarrage, en gros, pour un entraîneur sous l'ère QSI en championnat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces stats, mais en tout cas l'année dernière, voilà, le PSG avait fait son pire démarrage de l'histoire en Ligue 1. Après 8 journées, en gros, je crois que c'était après 8 journées, tu avais ton plus faible total de points depuis l'arrivée de QSI en Ligue 1. Et pareil, à cette époque, cette stat avait fait beaucoup parler. Et là, c'est une stat qui est un petit peu dans la même veine. Alors oui, c'est pas forcément rassurant ce genre de stat et ça montre quand même qu'il y a des soucis dans ce projet, il y a des soucis aussi avec Luis Enrique, avec l'effectif, etc. Maintenant, j'ai vu ces derniers temps qu'il y a pas mal de débats qui ont émergé sur les réseaux, moi des débats que je trouve absolument totalement lunaires. Vraiment, il y a des mecs, franchement, là, je pense qu'on peut utiliser le mot armée numérique parce que c'est pas possible autrement. J'arrive pas à croire que derrière ces avis et ces comptes, ce sont des êtres humains. Il y a des mecs qui, ces derniers temps, sur les réseaux, t'expliquent que finalement, on mangeait mieux sous l'ère Galtier. Non mais franchement les gars, et le pire c'est qu'il n'y en a pas qu'un, ils sont plusieurs. J'en ai vu passer pas mal ces derniers temps qui t'expliquent qu'en fait le PSG de Galtier était plus fort que le PSG de Luis Enrique, que Galtier faisait un meilleur boulot que Luis Enrique au PSG, pareil pour Pochettino, pareil pour d'anciens entraîneurs, et en fait quand t'entends un peu tous les gens parler, et c'est ça le gros problème encore une fois, mais ça, c'est un problème un peu de la société actuelle et du monde du foot et très souvent de la commu PSG. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gris. En fait, c'est soit noir, soit blanc. Et Luis Enrique, c'est un cas qui est très clivant. On se demande pourquoi. Hein. Merci les médias, parce que c'est les médias qui ont créé malheureusement cette cassure entre... alors, c'est pas que les médias, c'est parce qu'aussi à des moments, Luis Enrique a pas... le travail de Luis Enrique, il n'y a pas
y a pas tout à retenir, hein. Il y a des choses qui ont été mal faites, il y a des trucs, voilà, moi je défends pas Luis Enrique à 100%, c'est juste que, en fait, moi j'ai envie de défendre Luis Enrique parce qu'il se fait tellement critiquer. Il se fait tellement critiquer à des moments à tort ou à des moments où on sort des trucs sortis de son contexte, limite qui n'ont rien à voir pour lui taper dessus, que ça me donne envie de le défendre. Alors que ça se trouve, s'il était adulé de tous et que tout le monde dirait ah, c'est fantastique ce qu'il fait avec ces résultats-là, dans les médias et tout, s'il avait une meilleure com, bah peut-être que moi, sur mes vidéos, bah je serais plus dur et du coup je le critiquerais, tu vois. Aussi des fois, en fonction de ce qui se dit un peu dans le grand public, tu peux adapter ton discours. Et là, Luis Enrique, comme je vous l'ai dit, moi je suis un peu sorti du train, mais pas totalement. C'est-à-dire que je suis moins dedans qu'en début de saison. Et moi, le point de bascule, ça a été le match face au PSV. Je pense que si vous étiez là à ce moment-là, vous vous rappelez un petit peu du débrief. Le débrief a été très salé. Et pour moi, ça a été vraiment un point de bascule. Et depuis le match face au PSV, pour moi, c'est voilà, il y a un truc qui a changé, c'est plus pareil et je critique beaucoup plus ce PSG, je remets beaucoup plus de trucs en cause, alors qu'au début de saison, j'étais un petit peu dans le truc de allez, on va laisser du temps, on va laisser les Luis Enrique travailler, on va laisser les joueurs progresser, etc. Bon, voilà, au final, le match face au PSV, ça a été pour moi la goutte qui a fait dire bon, non, là, je peux plus me retenir, je peux plus me cacher les yeux, je suis obligé de critiquer beaucoup de choses, mais Luis Enrique, c'est pas le seul et unique responsable. Moi, je prends en compte aussi l'effectif. Après, du coup, certains vont me rétorquer, oui, mais c'est Luis Enrique qui a voulu cet effectif. Moi, je suis pas sûr de ça, les mecs. Moi, je suis vraiment pas sûr de ça. Moi, il y a plein de pistes, il y a plein de trucs où je pense que Luis Enrique, tu lui poses la question, il te dit, bah non, moi, j'aurais préféré faire ce joueur que de garder les joueurs qu'il a au PSG. Il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas réussi à vendre. Cet été encore une fois, Luis Campos est quelqu'un qui a énormément de mal à vendre, en tout cas depuis qu'il est au PSG. Il y a des joueurs qu'on voulait faire partir, qu'on n'a pas réussi à faire partir ou qui n'ont pas voulu partir. Il y a des joueurs que Luis Enrique, je pense, voulait, qu'on n'a pas réussi à attirer. Donc quand tu fais le cumul de tout ça, oui, Luis Enrique, il va pas venir en conférence de presse et dire que l'effectif pue la merde, mais je pense que dans sa tête, il y a quand même 2-3 postes et 2-3 joueurs qu'il aimerait bien rajouter. On le sait par exemple que lui, il voulait absolument Kvaratskhelia. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On sait aussi qu'il voulait absolument soit Bruno Guimaraes, soit Kimmich. Que moi, je suis persuadé que Julian Alvarez, il le voulait aussi. Et là, ça n'a pas pu se faire non plus. Tu vois, ça commence à faire beaucoup de joueurs que le PSG, en fait, n'a pas réussi à faire lors de ce mercato alors qu'ils étaient pendant un moment sur le marché. Donc, il faut se poser la question de qui gère ça. Voilà, qui gère ça. Parce que ça aussi, c'est pareil, c'est que nous, au PSG, le truc qui est complètement dingue, c'est que le PSG, on est le seul club où on a un directeur sportif qui arrive jamais à convaincre les joueurs. C'est-à-dire que les seuls joueurs que notre directeur sportif arrive à attirer au PSG, c'est des joueurs qui sont soit qui ont des clauses libératoires, soit qui ont comme agent Jorge Mendes. C'est-à-dire que on n'arrive pas, ou qui sont libres. On n'arrive pas à attirer d'autres joueurs. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs qui sont dans des clubs, on va dire UP, on n'arrive pas à les convaincre, on n'arrive pas à leur promettre quelque chose. Hein, c'est quand même complètement dingue. On rappelle quand même que c'est le boulot d'un directeur sportif de réussir à convaincre un joueur de signer dans ton club. Mais bon, apparemment, quand c'est Luis Campos, on n'a pas le droit de le dire. Et ça ne veut pas dire que Luis Campos n'a jamais fait de bonnes cibles. Il a ramené à des moments des bons joueurs. Mais Luis Campos, depuis qu'il est au PSG, il n'a jamais validé un transfert très intéressant. À chaque fois, c'est soit il n'y avait que le PSG sur la piste, soit c'est une clause, soit c'est un mec libre, ou soit c'est un mec de Jorge Mendes. Donc au bout d'un moment, ça veut dire que le travail pour moi n'est pas hyper bien fait. Mais bref. Donc tout ça pour dire, parce que je me suis énormément perdu. Oui, voilà, pour en revenir au sujet de base, non, pour moi, Luis Enrique n'est pas le pire entraîneur de l'RQSI. Pour moi, Galtier, Pochettino, c'était bien pire. C'était des contextes différents, mais c'était bien pire. Ceux qui sont en train de nous vendre cette Zumba-là, faut arrêter. Et Luis Enrique, pour moi, il y a des choses à redire dans le projet du PSG, mais malgré tout, je trouve que Luis Enrique, quand même, a réussi à redonner un visage à cette équipe. C'est juste qu'en fait cette équipe manque un peu de personnalité et juste de talent pour moi. Moi j'aimerais que le PSG cet hiver aille chercher 2-3 gros joueurs, ou alors l'été prochain et puis nique sa mère pour cette saison, mais
Mais je sais même pas si on va le faire. Je sais même pas si on va le faire. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des moments où Luis Enrique, il a annulé certaines pistes, notamment Osimhen, etc. Mais il y a d'autres joueurs qui étaient disponibles, que pour moi, Luis Enrique voulait absolument, qu'on n'a pas réussi à convaincre de venir ou qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, c'est pas non plus... Croyez pas que l'effectif qu'a à l'heure actuelle Luis Enrique, c'est vraiment son effectif de rêve et il veut changer personne. Croyez-moi bien que si demain tu lui donnes carte blanche, Luis Enrique, je suis quasi sûr qu'il te ramène minimum 3-4 joueurs. Mais vraiment facile, il te ramène 3-4 joueurs. Donc voilà par rapport à ça. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.